comment cette épigénétique se transmet-elle, opère-t-elle sans transformer vraiment l'ADN? J'ai les yeux bleus, c'est parce que j'ai reçu le gène qui code pour la protéine, qui ne code pas en fait pour la protéine qui donne les couleurs des yeux. Et donc on peut associer un caractère à un ou plusieurs gènes dans la plupart des cas. En revanche, si vous considérez que notre corps, par exemple, le corps humain est constitué de plusieurs centaines de types cellulaires différents, on a des cellules nerveuses, on a des cellules de globules blanches dans le sang, on a des cellules de foie, de la peau, etc. Toutes ces cellules ont exactement les mêmes gènes, parce qu'elles descendent toutes de l'ovocyte fécondé. Donc ces cellules héritent exactement les mêmes gènes. Et pourtant, leur apparence n'est pas similaire. On explique cela par une utilisation différentielle des gènes. C'est-à-dire qu'on parle de l'expression des gènes. Quand on dit que certains gènes sont utilisés et d'autres non, on parle de l'expression ou non-expression, du silence des gènes. Si on a des différences entre les différents types cellulaires, c'est parce que chaque type cellulaire utilise d'autres gènes. Certains gènes sont utilisés par plusieurs types cellulaires, bien entendu, mais certains ne sont utilisés que par un ou deux types cellulaires. Non seulement qu'il y a cette expression différentielle, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais quand ces cellules se divisent, les deux cellules qui résultent d'une division vont hériter aussi non seulement les gènes de la cellule mère, mais aussi elles vont hériter la mémoire, quel gène il faut utiliser et quel gène il ne faut pas utiliser. Donc une cellule de peau, quand elle se divise, elle va donner deux cellules de peau dans la plupart des cas. Ou un lymphocyte, elle va produire deux lymphocytes. Donc il y a aussi cette transmission de est-ce que je dois exprimer ce gène ou est-ce que je ne dois pas exprimer ce gène. Et les mécanismes moléculaires épigénétiques agissent à ce niveau-là. Donc elles vont déterminer si un gène peut être exprimé ou non. S'il était exprimé dans la cellule mère ou elle n'était pas exprimée dans la cellule mère. Donc c'est une sorte de mémoire moléculaire qui va déterminer, qui est associée physiquement à l'ADN, donc au chromosome, et qui va déterminer si un gène peut être exprimé ou non. Comme des marque-pages, ils vont indiquer où il faut ouvrir ce livre. Alors pour continuer avec cette analogie, on dit souvent que le génome c'est comme une sorte de base de données dans laquelle se trouvent toutes les données utilisables et l'épigénétique va nous donner des indications quelles sont les données à utiliser. Alors j'ai une autre analogie, parce que j'aime bien les analogies. Imaginez que le génome c'est comme un catalogue de pièces détachées. Mais à partir d'un catalogue de pièces détachées, on ne sait pas exactement comment fonctionne la machine qui est composée de ces pièces. Et l'épigénétique va permettre de donner le mode d'emploi. C'est comment il faut assembler et comment cette machine peut fonctionner.